Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Man City et Chelsea étaient en lice aujourd'hui en même temps. Manchester City a gagné 4-0 face à Newcastle à l'extérieur. Et franchement, on va être très sérieux, top performance de la part des Citizens encore une fois. Ils n'arrêtent pas de gagner, ils n'arrêtent pas de marquer des buts. Et c'est là où c'est dangereux parce que cette équipe-là, ils te mettent des tarifs 3, 4, 5, 6, 7 face à Leeds récemment. C'est une équipe quand même qui, offensivement parlant, sincèrement, je me pose des questions à savoir si Pep Guardiola, quand il est allé aux États-Unis, parce qu'à un moment donné de sa vie, il a vécu aux États-Unis, est-ce qu'il n'a pas passer du temps à apprendre, je dis bien, des préceptes du football américain. Parce qu'au football américain, moi, franchement, je ne suis pas un spécialiste, mais apparemment, ils écrivent des jeux, des write the plays. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gars, tout ce qu'ils font sur un terrain, il n'y a pas de choses qui sont anodines. Tout est calculé, tout est préparé. Mais aujourd'hui, quand je vois Manchester City jouer au football, je me rends compte que c'est la même chose. C'est la même chose. Les matchs de Manchester City se suivent, se ressemblent, mais personne ne peut les arrêter parce qu'en réalité, les gars, ils arrivent avec 35 000 jeux, 35 000 manières de jouer, 35 000 manières de bouger sur le terrain. La preuve, le deuxième but de Cancelo. Parce qu'on va être très sérieux, Cancelo, aujourd'hui, c'est un excellent joueur. Je vais revenir là-dessus. Mais Cancelo, le deuxième but qu'il marque, certains te diront, ouais, pourquoi les défenseurs de Newcastle, ils sortent pas et tout, pourquoi on laisse Cancelo avancer, pourquoi blablabla, pourquoi. Mais j'ai envie de vous dire sincèrement, c'est simple, la réponse, elle est tout à fait simple, c'est qu'à un moment donné, Manchester City, comme j'ai eu l'occasion de le dire, ils attaquent à 5, ils attaquent même des fois à 6, ce qui veut dire que Cancelo, au moment où lui, il décide, je dis bien, de faire son crochet sur Willock, au moment où il décide de percer en tant que tel, les défenseurs de Newcastle, ils reculent, pourquoi? Parce qu'il y a 5 mouvements autour d'eux. Donc aujourd'hui, c'est pas jouer City, c'est pas facile. Hein. C'est pas tu arrives, tu dis ouais, je vais blesser les gars, je vais casser les gars. Ils ne perdent pas de ballon. Individuellement parlant, aujourd'hui, non seulement ils ont 35 000 circuits de jeu, mais au-delà de cela, techniquement parlant, individuellement, ils sont tellement forts qu'ils ne perdent pas de ballon. Combien de fois aujourd'hui tu vois Newcastle, ils attaquent, ils essayent de sortir. Le problème avec City, c'est que tu as le cul entre deux chaises. Tu ne sais pas si tu dois attaquer ou défendre parce que tu attaques. Ederson récupère le ballon. Il pose son ballon. Il fait une passe. Il tue 4 joueurs de Newcastle. Je dis bien 4 joueurs de Newcastle. Franchement, on va être très sérieux. En une passe, il donne à Kevin De Bruyne qui se retourne, qui tue toute une ligne de Newcastle. À ce moment-là, franchement, tu as des courses, je dis bien, et c'est là où c'est sensationnel. C'est que KDB, il se retourne, il fait transversal de l'autre côté. Si je ne me trompe pas, pour Gabriel Jesus, qui contrôle le ballon, Mahrez est tout seul. S'il lui donne le ballon et que Mahrez marque, c'est un but, je dis bien, en 4 passes. C'est incroyable. C'est ça le jeu de Manchester City. Ils sont constamment là, je dis bien, à se renouveler en 90 minutes. C'est pour cela que moi, sincèrement, je leur lève mon chapeau. Parce que quand tu es amateur de football, quand tu aimes le football, il y a quelque chose qui est quand même chiant, que tu n'as pas envie de voir constamment, c'est les choses monotones. La monotonie, c'est pas cool. Franchement, des fois, il y a des équipes, tu les vois jouer, tu sais déjà ce qu'ils vont faire. City, tu sais ce qu'ils vont faire, mais tu sais pas comment ils vont le faire. C'est ça qui est sensationnel. Franchement, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Je revois encore la passe décisive de Cancelo sur le premier but de Manchester City. Déjà là, il y a un corner. Les gars de Newcastle ne se gèrent pas. Tout ça, on est d'accord. Mais le mouvement de Cancelo, je pense c'est Mahrez qui prend le ballon. Il donne à Zinchenko. Cancelo, entre-temps, il avait touché le ballon. Mais après, il fait une course en profondeur. Tout le monde est perdu. Tu revois le ralenti, tu es choqué. C'est très fort. Franchement, c'est très fort. Ils sont premiers au classement. Et comme je dis, ils n'arrêtent pas de gagner. Ça va être difficile d'aller les chercher. En tout cas, Manchester City, on peut être sûr, la vitesse de croisière a été activée. Kevin De Bruyne était de retour sur le terrain, il a été excellent, rien à dire, 6-8-10, KDB, vous-même vous connaissez ses qualités, j'ai pas besoin de beaucoup parler. Mahrez, il a mis un but, une passe D, il aurait pu mettre 2 buts, il aurait même pu mettre 3 buts, lui aussi il a été excellent sur le terrain. Sterling, il est venu, il a claqué son but. En fait, tous ces gars-là sont très forts, mais à un moment donné, sincèrement, celui qui est plus que fort, c'est João Cancelo. Parce que Cancelo, j'ai eu à dire la saison passée, si je ne me trompe pas, que Cancelo, la saison passée, je me rappelle bien, je pense qu'il joue un match un nombre de matchs plus ou moins équivalent du côté gauche et du côté droit. Le gars en tant que tel, c'est un latéral gauche, c'est un latéral droit, on ne sait pas. Franchement, droitier, gaucher, Ousmane Dembélé, il est très fort. Cancelo aujourd'hui, je suis d'accord. Pour moi, c'est le meilleur latéral tout court.
C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de gauche, de droite, c'est pas la peine de beaucoup parler. C'est le meilleur latéral tout court. Après, derrière Cancelo, tu peux mettre des Trent Alexander-Arnold, tu peux mettre des Reece James et tout. Mais en Angleterre, aujourd'hui, franchement, il faut qu'on soit sérieux. Qui peut, je dis bien, João Cancelo. Le gars, tu le mets à gauche, il fait top match. Tu le mets à droite, il fait top match. Défensivement parlant, il est là. Offensivement parlant, il est tranchant. Dans son jeu, il est dangereux. Il a un volume de jeu. Mais c'est incroyable. Vous voyez Cancelo comment il court? Passe son temps, je dis bien, à monter, à descendre. Il fait le piston, il a le volume de jeu et la lucidité qui va avec. Franchement, c'est un top player. Encore une fois, aujourd'hui, il nous l'a montré. Et dans tout ça, franchement, il faut qu'on soit sérieux. Les statistiques, des fois, tu te rends compte que voilà, il a marqué son premier but en première ligue. C'est son premier but, tu vois. Il y a des latéraux quand même à Chelsea, tout ça, qui ont plus de buts que lui. Mais est-ce que ça veut dire que les gars sont plus forts que lui? Non. Franchement, non. Il est très, très fort. Franchement, c'est un top player et... ouais, les gars ont raison, en fait. La Juve, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il était impoli ou il ne s'entendait pas avec vos vétérans ou je sais pas quoi, mais de Danilo pour Cancelo, ça, jusqu'à présent, quand même, franchement, c'est une anomalie dans le football. En tout cas, top player. Manchester City a battu Wolverhampton il n'y a même pas 2-3 matchs, 1-0. Ça a été compliqué. Wolverhampton, si tu regardes bien, c'est la 4e meilleure défense de ce championnat-là. Ils n'encaissent pas de but. Devant eux, tu as qui? Tu as City, tu as Chelsea, tu as Liverpool si je ne me trompe pas. Donc Wolverhampton, on sait qu'ils sont solides. Franchement, ils sont solides, ils sont fatigants. Les Cody, les Romain Saïs. Mais Romain Saïs, c'est un top player. Les gars ne te laissent pas passer en tant que tel. Ils sont emmerdants. Aujourd'hui, si tu regardes bien, même une équipe comme Manchester City, avec la force de frappe qu'ils ont offensivement, ils n'ont réussi à les battre que 1-0. Ça montre à quel point quand même derrière les gars sont sereins. Ils arrivent face à Chelsea. Chelsea a des problèmes. Et là, moi, c'est là où j'ai envie de parler de la première ligue parce que Chelsea a des problèmes. Franchement, je suis désolé, mais mon voisin là, quand même, à un moment donné, ils ont énormément de cas de Covid. Ils ont beaucoup de gars qui sont malades en ce moment, qui ne peuvent pas jouer malheureusement, qui ne peuvent pas performer. Chelsea a demandé à la Ligue de repousser le match face à Wolverhampton. La Ligue a refusé. Franchement, en toute honnêteté, je ne connais pas les tenants et les aboutissants et je ne sais pas en tant que tel parce qu'à un moment donné, soyons sérieux, les effectifs de première ligue, si je ne me trompe pas, c'est 25 joueurs. Je pense que c'est 25 joueurs. Donc, je ne sais pas quel pourcentage de ces 25-là doivent être malades pour qu'un match soit annulé. Une chose est certaine, c'est que Chelsea est venu aujourd'hui avec que 4 joueurs de champ sur le terrain. Sur le banc, 4 joueurs de champ. 2 gardiens de but. À un moment donné, tu as Thiago Silva qui rentre dans Chalobah. Tuchel, il est assis, il commence à paniquer. Il se dit, hey, si les deux sont blessés, je dois faire un changement. Je viens de tuer quand même 50% des gars que j'ai sur le banc. Donc Chelsea arrive dans un match face à Wolverhampton, une équipe solide défensivement, une équipe qui, on sait, c'est pas des tocards. Et tu te rends compte que Chelsea ne s'en sort pas. Autant la dernière fois face à Everton, ils ont eu énormément d'occasions. Ils auraient dû claquer des buts. Et Pickford a été très fort. Autant aujourd'hui, sincèrement, ils ont anormalement peiné. Ils ne se sont pas créés autant d'occasions que cela. Et quand ils ont eu les occasions qu'il fallait, Christian Pulisic n'a pas pu concrétiser. C'est dommage. C'est dommage. Parce que Chelsea perd des points et des points qui vont leur coûter cher à un moment donné. Manchester City n'a pas l'intention, je dis bien, d'abdiquer ou d'en lâcher sur le chemin. Alors que derrière les Blues, encore une fois, voilà un deuxième match qui, normalement, si toutes les conditions normales de température et de pression sont réunies, ils doivent le gagner. Ils doivent le gagner normalement. Ils peuvent battre cette équipe de Wolverhampton là. Malheureusement, aujourd'hui, Tuchel, force est de constater que la plupart de ces joueurs, en tout cas les plus pertinents, ne sont pas là. C'est difficile de faire sans Lukaku, sans Timo Werner, sans Kai Havertz, sans... j'en passe encore, c'est qui l'autre? Jorginho, sans... Il y a énormément de gars qui sont importants, qui sont pas là, sans compter Ben Chilwell et tout, parce qu'on se rend compte que Marcos Alonso sur le côté, ok, offensivement, il est fort, mais Alonso, constamment, il se fait dribbler. Constamment, il se fait dribbler. Rudiger est obligé de colmater à gauche et à droite à chaque fois. Donc Chelsea, ils sont dans une phase compliquée. Perdent des points difficilement. Et ils ont eu de la chance même que Wolverhampton n'en a pas profité. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'au niveau des Blues, il va falloir se réveiller le plus rapidement possible. Il va falloir que les gars devant ils commencent à claquer des buts, fassent quelques petits efforts. Mason Mount, il était en forme. Il n'y a rien à dire, il est en forme en fait. Mason Mount, Mace, voilà, comme vous l'appelez, il est au top. Mais aujourd'hui, Mason Mount, il était perdu un peu sur le terrain. Pulisic, il était en pointe et quand on a réussi à le trouver, comme je dis, il n'a pas réussi à finir. Ziyech, il joue, mais à mon humble avis, il joue peut-être un peu trop bas. Mais c'est normal parce que le gars est obligé de venir avec un N'Golo Kanté qui revient de blessure et un Chalobah qui joue hors de position. C'est la raison pour laquelle je dis Chelsea fait 0-0. Mais franchement, dans tout ça, moi, je me dis, ok, il y a les circonstances du fait que tu as des joueurs qui sont malades.
tu as pas mal de choses qui se passent, mais je ne peux pas vraiment blâmer Tuchel. Parce que Tuchel, il vient face aux Wolves et il joue. Il tente de gagner ce match-là. Les gars jouent, je dis bien. Reece James, il est positionné très haut sur le terrain. Aspi, il va essayer de jouer comme latéral à un moment donné. Tu crois que c'est une défense à 3, mais réellement, on peut se dire que c'est une défense à 2. Il a essayé. Kanté a été excellent au milieu de terrain, franchement, aujourd'hui. Lui aussi, il a tenté, mais c'était insuffisant. Il va falloir que Chelsea se relève très vite. Prochain match de Chelsea en championnat, c'est face à Aston Villa. Ils sont dans la forme de leur life en ce moment. Franchement, ça risque d'être très compliqué face à cette équipe d'Aston Villa. Bonne chance à eux. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.